Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine. Donc du 21 au 27 avril 2024. J'espère que vous passez un bon lundi de Pâques. Donc c'est parti pour l'énergie principale. Alors je le fais avec une carte que j'utilise plutôt d'habitude, pas en énergie principale en tout cas, plutôt dans des conseils, dans des messages. Mais je l'ai testé, j'ai demandé est-ce que je pourrais l'utiliser en énergie principale et figurez-vous que j'ai eu réunion et amour. Donc je ne sais pas si j'aurai la même chose, mais j'ai trouvé que c'était super, très très beau. Donc peut-être que ce sera pour certains. Je ne pense pas qu'on va retomber sur la même chose, hein. Donc c'est parti pour l'énergie principale de la semaine du 21 au 27 avril 2025 qui touchera à la fois le général et le sentimental. Pensez à liker dès le début pour ne pas oublier avant de partir. C'est important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Et puis c'est parti. Énergie principale pour cette semaine. Énergie principale pour cette semaine. Bon, bah c'est quand même encore une histoire de relation. Ah oui, on a l'effet miroir et la relation karmique. Ça signifie que si vous êtes bien, l'autre est bien aussi. Si vous êtes dans l'action, l'autre est dans l'action. Si vous travaillez sur vous, l'autre travaille sur lui ou sur elle. Donc, voilà. On est quand même dans les relations un petit peu amoureuses. Et on va tout de suite commencer l'énergie générale, les énergies générales cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général cette semaine? On a le roi d'épée. Donc quelqu'un qui est dans le mental, qui pense clairement, qui peut être plutôt intellectuel. 7 de coupe, 9 d'épée, 4 de denier. Bon, ici on a une personne qui aurait envie de suivre ses rêves, qui peut avoir peur de se tromper, d'être dans le fantasme, dans l'idéalisation, et qui est stressé. Je pense qu'ici on nous parle d'une énergie masculine, et je le vois d'un point de vue sentimental, alors que pas du tout, on est dans le général. Donc ça pourrait aussi toucher le sentimental, puisque je le vois un peu comme ça. En tout cas, donc j'ai l'impression qu'on veut nous parler de cet homme ou énergie masculine qui se protège ici. Quelqu'un qui se protège, qui a peur de perdre ce qu'il a en allant se tromper, en allant faire des mauvais choix. Alors ça peut être aussi des choix professionnels. Et donc cette personne, elle est stressée. On dirait qu'elle a envie de changer sa vie, changer des choses dans sa vie, mais que ça la stresse parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ce qu'elle a, de perdre son équilibre, de perdre une certaine stabilité. Ok, donc ça peut aussi bien sûr parler de vous. Et puis de toute façon, n'oublions pas qu'en fait il y a l'effet miroir. Donc vous êtes peut-être tous les deux dans cette même situation. Donc, quel est le conseil? Alors, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Pour le conseil, j'ai pris l'oracle des mémoires akashiques. Donc, c'est peut-être un petit peu trop profond. Il y aura peut-être des cartes un petit peu trop profondes, mais on verra si j'ai besoin de lire dans le guide
ou si l'intitulé suffira. Il y a peut-être une communication ici, un problème de communication, hein, parce que je n'avais pas de problème de gorge juste avant. Alors, quel est le conseil? Le conseil, c'est peut-être de communiquer. Alors, quel est le conseil pour cette partie générale? Quel est le conseil? L'amour de soi. Et j'ai le respect, qui vont très bien ensemble. Donc, se respecter. Le conseil, c'est de se respecter, de s'aimer. On avait intérêt personnel avec la semaine dernière. Je trouve que ça revient un peu à ça aussi. D'abord, si vous vous respectez et que vous vous aimez, comme c'est en effet miroir ici cette semaine, dans une relation karmique, l'autre aussi en fera de même. Avec vous, mais avec lui ou avec elle aussi. Ok, donc je ne vais pas lire dans le guide, c'est très bien comme ça. Et on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai pris un tarot que je ne prends pas souvent, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je pense. C'est The Muse Tarot. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? Est-ce que je les prends à l'endroit? Oui. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue? Alors, en regardant, j'ai eu le pendu, donc encore peut-être des retards. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Je ne la prends pas parce qu'elle s'est retournée, mais ici, on a quand même on se met beaucoup de pression. Il y a quelqu'un qui se met beaucoup de pression, qui a beaucoup de poids à porter, beaucoup de responsabilités, qui porte beaucoup. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous? Bon. Et là, il faut que je m'arrête. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Alors, on a l'étoile. Alors, j'ai combien, là? Ah ben voilà. J'ai un tableau de 9 cartes. Donc, cette semaine, c'est particulier, hein. Il fallait une symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Eh ben, on a la Muse of Materials. Donc, c'est une carte spéciale dans ce jeu. On a un équilibre financier ou matériel très, très, très solide. On peut être très ancré. Vous voyez ici, effet miroir, et j'ai pris ce tarot. Il y a des conflits. On a eu des conflits. À présent, il y a du manque émotionnellement. Et on a envie d'essayer de recommencer quelque chose. Il y a quelque chose, on est toujours intéressé par l'autre. L'envie d'avancer ici avec le chariot, de ne plus être dans les conflits. Alors avancer avec l'autre ou sans l'autre, mais en tout cas, on a avancé. On a avancé chacun de son côté. Et ici, il y a une petite victoire sur le fait d'avoir avancé. On a pu avancer matériellement. Peut-être que chacun s'est replié sur ses projets. Alors ici, on se sent bien, on se sent mieux, on se respecte.
et on a un nouveau désir. Et on est acteur de sa vie avec le magicien. Et ça, c'est plutôt ce qui vient. Si je disais que je devais garder 3 cartes, ce serait donc les dernières. 9 de coupe, l'as de bâton, pardon, et le magicien. Donc ici, on se sent bien, on a vraiment travaillé, on se sent bien. Et si on a l'effet miroir, l'autre aussi. Et le désir vient ou revient. Ici, c'est nouveau, avec l'as de bâton plus le magicien qui est aussi, qui commence quelque chose aussi, qui crée quelque chose. Donc ici, on peut créer, on peut agir, on peut vraiment agir, et les deux peuvent le faire, en effet miroir, par rapport aux espoirs qu'on a. Ok, donc c'est parti pour le conseil. Cette semaine, pour le sentimental, quel est le conseil? Ah non, même s'il y a beaucoup de cartes. Alors, on a concrétisation des projets. Alors ça, c'est fou, ça. On a concrétisé certains projets, chacun séparément, justement. On a voulu avancer. Et on a surprise. Avec la nouvelle lune en dessous, hein, ça peut être aussi une question... une information de temps. Il y a une surprise qui vient. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui agit. Alors, peut-être que vous allez agir tous les deux en même temps avec cet effet miroir. Ok. Donc, le conseil. Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Quel est le conseil pour cette semaine? Quel est le conseil d'un point de vue sentimental? Cette carte de 5 d'épée, en effet miroir, me dit que les conflits ne sont pas liés qu'à une personne, hein, que vous êtes forcément tous les deux fautifs, entre guillemets. On a la pleine conscience. En conseil. Je vais vous lire cette carte. Simplement l'introduction, parce que bon, sinon après c'est très long. La carte 46. Donc ici, on arrive à une fin de cycle et à un renouveau. Avec 46 qui font 10, donc 1. Alors, 48, c'est la patience, et on n'a pas eu la patience. Alors, nous vivons dans un monde plein de distractions. Nous courons après le succès et l'argent. Nous voulons avoir ce qu'il y a de mieux et de plus récent. Nombreux sont ceux qui qualifient ce rythme de vie effréné de course de rat. Si vous tirez cette carte, c'est que... Pardon. C'est que les maîtres veulent que vous examiniez la façon dont vous vivez votre vie et vous demandiez si vous gardez du temps pour la pleine conscience et à la méditation. Lisez ce qui suit pour comprendre les bénéfices de cette pratique. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, rempli de divertissement et de stimulation constante, trouver des moments de calme et de clarté peut sembler difficile. Pourtant, au milieu du chaos, il existe une pratique puissante qui a été utilisée pendant des siècles, la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas seulement un mot à la mode ou une tendance passagère, c'est un précieux concept spirituel qui peut transformer notre vie. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons nous éveiller au moment présent, approfondir notre lien avec nous-mêmes et avec autrui, et éprouver un profond sentiment de paix et de clarté. Cette description explique ce que recouvre la notion de pleine conscience, ses vertus et les moyens pratiques de l'intégrer dans notre vie quotidienne. La pleine conscience est l'art de prêter attention consciemment et sans jugement à l'instant présent. Elle consiste à être attentif à nos pensées, à nos émotions et à nos sensations corporelles
et à tout notre environnement sans nous laisser happer par eux. C'est une pratique qui nous invite à nous plonger pleinement dans la vie telle qu'elle se déroule plutôt que de ressasser le passé ou de se préoccuper constamment de l'avenir. Et donc, ici, on a le 9 de coupe. Vous voyez, ici, on a une personne qui médite, qui est en pleine conscience. Et on a l'effet miroir, où également on a des positions un petit peu de yoga. Donc, juste en dessous, donc du coup, j'ai vu l'os, la perte, le manque de l'autre. Et bien, c'est peut-être aussi écouter son corps. Ici, il y a vraiment un effet miroir dans une relation. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est très intéressant, hein, cette semaine. Je trouve que, dites-le-moi si... en plus, on a eu un tableau de 9 cartes. Je n'ai pas du tout calculé. Et message de la personne à laquelle vous pensez. 3 choix, comme d'habitude, pour finir. Message de la personne à laquelle vous pensez. Alors, faites votre choix et mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je commence avec le choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Bon, on ne peut pas revenir vers le passé non plus. C'est assez logique. Donc, est-ce que c'est négatif? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Pour le choix numéro 2, message de la personne à laquelle vous pensez. Nous deux, c'est terminé. Eh ben, dis donc. Ok. Et pour le choix numéro 3, message de la personne à laquelle vous pensez. J'essaie de regarder la situation en face. Bon, on a des idées. Là, on a des messages assez négatifs. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et on a, j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux derrière. Ok. Bon, il y a eu un travail. Il y a un travail profond ici pour... j'ai le sentiment qu'il y a toujours du conflit pour certains. Du conflit même en étant séparés en fait. Un petit peu toujours de rancœur, d'énervement. Et aussi, peut-être que vous aussi, vous avez des idées négatives sur cette personne. Et comme il y a un effet miroir, cette personne ne peut pas avoir des pensées positives de son côté. Donc réfléchissez à ça, à la pleine conscience. Et j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.